Une première en Guyane, une communauté thérapeutique entièrement dédiée aux soins des femmes et aux mères de famille, pour adapter le soin aux besoins d'accompagnement des individus en situation de dépendance, face à l'alcool ou aux substances psychoactives. Je rappelle que c'est un projet innovant d'accueil de mères et de leurs enfants donc avec des soucis d'addiction et que de plus en plus, malheureusement, dans l'ouest guyanais, ce phénomène d'addiction prend de l'ampleur et il faut pouvoir y apporter des réponses. Et notre contribution en tant que commune à Awala-Yalimapo a été effectivement d'accueillir cette communauté thérapeutique, ce qui n'est pas chose évidente, comme on peut l'imaginer, au vu du public accueilli, mais on a fait ce choix-là parce qu'il faut pouvoir répondre aussi à ce public. Les personnes accueillies pourront rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dans cet établissement novateur qui a pour but principal de replacer le malade dans un environnement sain et de lui rendre sa confiance et surtout sa capacité à s'abstenir de toute forme de dépendance néfaste. On sait depuis peu finalement qu'on prend mieux en charge certaines pathologies liées aux addictions en mettant ensemble des personnes qui sont touchées parce qu'elles peuvent aussi s'entraider, mieux se comprendre, se soutenir quand l'une d'entre elles flanche finalement. Et c'est ce pari de la prise en charge collective qui est fait ici, c'est un pari extrêmement novateur. Là, on n'est pas dans le combat, on est plutôt dans l'aide, le développement des solidarités, le développement de la capacité de s'abstenir, puisque ça, c'est une définition importante, je trouve, de l'addiction, c'est la perte de la capacité de s'abstenir. Donc nous, on accompagne des personnes à restaurer cette capacité de s'abstenir de la consommation de produits psychoactifs, c'est-à-dire des drogues légales ou illégales. Ce projet d'envergure rassemble de nombreux acteurs, dont l'association Akatige, l'ARS ou encore la commune d'Awala-Yalimapo, pour un montant dépassant les 5 millions d'euros. C'est la réalisation de nombreuses années de travail qui permet aujourd'hui à la commune d'offrir cet établissement à ses habitants, mais aussi aux communes voisines. On a du mal à mobiliser cette communauté amérindienne qui souffre un peu dans le silence et que ce soit ici à Awala-Yalimapo, peut-être ça donnera un peu de courage d'avoir une prise en charge un peu large. La fin des travaux ne marquera pas le début des activités d'aide à la personne. Celles-ci sont déjà bien en place, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni. L'établissement futur permettra cependant aux équipes soignantes d'avoir un pied-à-terre dans une commune déjà plus excentrée de la capitale de l'Ouest.